Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle leçon de vocabulaire, c'est le sens propre et le sens figuré. Soyez très attentifs et allons-y. Tout d'abord, on fait un petit rappel de la leçon des synonymes. Alors les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Ils sont de la même classe grammaticale. Exemple, un animal, une bête. Dévorer, manger. Heureux, joyeux. Et maintenant, regardez bien. Le lion dévore la gazelle. Eh bien, regardez l'image. Effectivement, le lion est en train de dévorer, de manger la gazelle. Alors, le sens du mot dévorer est un sens réel qui exprime la réalité. Donc, c'est un sens propre. Pour la deuxième phrase, mon frère dévore un livre. Alors, regardez le garçon. Est-ce qu'il est en train de manger le livre? Non. Il est en train de lire ce livre avec impatience, attentivement. Alors, le sens du mot dévorer, ce n'est pas un sens réel, c'est un sens imagé, c'est un sens figuré pour montrer que le garçon lit avec impatience. Alors, vous avez la poule couvre ses œufs. Regardez l'image, la poule est réellement couchée sur ses œufs, donc le mot couve exprime une réalité, il exprime un sens propre, un sens réel. Par contre, Salah couvre une grippe. Est-ce que Salah est couché sur la grippe? Est-ce qu'on peut coucher sur une maladie? Non. Alors cela montre que Salah va bientôt tomber malade. Donc le mot couvre ici est utilisé dans un sens figuré, abstrait, imagé. Ce que je dois retenir, c'est que il y a des expressions qui peuvent être employées au sens propre, c'est-à-dire le sens réel. Par exemple, il a été opéré le cœur. Alors, le cœur ici, c'est un organe, donc il a un sens réel. Il a glissé, il est tombé par terre. Alors, le mot tomber ici a un sens réel. Il est effectivement tombé par terre. Ou ces expressions peuvent être utilisées ou bien employées au sens figuré, c'est-à-dire le sens abstrait, une forme imagée. Par exemple, j'aime me promener au cœur de la ville. J'aime me promener au cœur de la ville. Alors le cœur ici ne veut pas dire l'organe, mais cela veut dire tout au centre de la ville. Donc ici, c'est un sens imagé, c'est un sens figuré du mot cœur. En hiver, la nuit tombe de bonne heure. Alors, le sens du mot tomber ici ne veut pas dire tomber par terre, comme celui de la première phrase, mais ici, pourquoi? Parce que la nuit ne peut pas tomber. Alors, cela veut dire que la nuit arrive de bonne heure ou bientôt en hiver. Donc ici, le mot tomber est utilisé dans un sens abstrait, dans un sens figuré ou bien imagé. Et là, nous allons passer à l'application. Relie chacune de ces expressions au sens figuré à sa signification. Alors, les expressions que vous avez à gauche sont au sens figuré ou bien imagé ou bien abstrait. Dans l'autre côté, vous avez leur signification. Tomber dans les pommes, avoir les yeux plus gros que le ventre, raconter des salades, s'occuper de ses oignons, tomber de sommeil. Alors, tomber dans les pommes veut dire s'évanouir. Avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire demander trop à manger. Raconter des salades, c'est dire n'importe quoi. S'occuper de ses oignons, c'est-à-dire se mêler de ses affaires.
tomber de sommeil, c'est-à-dire être épuisé ou bien trop fatigué. Et maintenant, à vous la balle, vous allez faire l'exercice 1 et 2 de la page 188 du manuel, rubrique Je m'entraîne. Au revoir les enfants et à la prochaine.